Vraiment, le Bangala de... Vraiment, je ne sais pas, hein, ceux qui ont créé le réseau Libertis, vos Bangala noirs. Bande d'imbéciles. Vous comprenez un peu. Ok, messieurs et dames, nous allons commencer le live. Et le live là, c'est un live où je viens mettre de l'ordre. Parce qu'en matière de réseaux sociaux au Gabon, c'est moi qui mets l'ordre. C'est moi le king. Je suis le roi. Et donc, je suis venu mettre l'ordre. Et quand on constate qu'il y a du désordre dans un milieu, il faut qu'il y ait des jeunes courageux qui se lèvent pour venir mettre l'ordre. Et moi, je suis un citoyen du monde. Je ne rentre pas dans les jeux des bêtises. Parce que je mène un combat sur la culture africaine. Mais il ne faut pas qu'on profite de la culture africaine pour insulter mon pays en se disant, bon, écoute, on peut insulter le pays, on peut faire ce qu'on veut, et puis j'ai des imbéciles qui écrivent pour dire, chocolat des filles ne rentre pas dans le clash, toutes ces choses-là. Moi, je ne suis pas dans les clashs, moi, je viens mettre de l'ordre. Et quand on parle de mettre de l'ordre, il faut mettre l'ordre côté gabonais, il faut mettre l'ordre côté, je ne sais pas. Et il faut qu'on mette de l'ordre sur ces questions. Parce que s'il n'y a pas l'ordre entre nous Africains, on ne voit pas comment on va s'unir pour attaquer les Occidentaux. On ne peut pas s'unir pour attaquer les Chinois. On sera toujours sous-développé, on sera toujours esclave de l'Occident, aussi longtemps que nous ne sommes pas imprégnés de certaines valeurs. Et là, je viens pour mettre de l'ordre. Alors, donc, il y a un thème. Et ce thème-là va être abordé en deux. Le premier thème qui est abordé, c'est les injures, le clash qu'il y a entre Béninois et Gabonais sur les réseaux sociaux. Et ce clash qu'il y a entre Béninois et Gabonais sur les réseaux sociaux a des conséquences irréversibles à la fois sur la vie de certains Gabonais et sur la vie de certains Béninois. Et je viens ici pour mettre l'ordre sur la question. Parce que tous les Béninois ne sont pas mauvais et tous les Gabonais ne sont pas mauvais. Mais il faut qu'on mette l'ordre sur les faux Gabonais et il faut qu'on mette l'ordre sur les faux Béninois. Et donc j'ai été choqué de voir dans une vidéo des activistes béninois, des créateurs de contenu béninois, insulter copieusement le président de la République, insulter copieusement son épouse, qui n'a absolument rien fait. Et ça, il faut qu'on mette l'ordre. Parce que si on ne met pas l'ordre, ce sera Youkoukou. Et j'ai vu également un Gabonais prendre son téléphone, insulter le président, il s'appelle comment, Patrice Talon, le président du Bénin. Et donc, je crois que il faut qu'on mette de l'ordre. Et ça va péter, hein. Attachez les ceintures. Malheureusement, ici, on ne prend pas les trucs. Je dis, ça va péter. Attachez les ceintures. Et donc, nous, on ne vient pas pour s'aimer la division. Mais nous venons pour mettre de l'ordre dans ce live. Nous venons ici pour tirer les oreilles. Nous venons ici pour mettre l'ordre. Et je vais interpeller le peuple béninois. Peuple béninois, vous qui vivez ici au Gabon. Vous qui avez des affaires, qui travaillez honnêtement. Vous qui êtes venus honnêtement. Vous qui travaillez honnêtement. Vous qui avez fait des enfants. D'ailleurs, j'en connais beaucoup. J'ai plein des amis béninois. J'ai plein des amis. Voilà, toutes ces choses-là. Parce qu'il faut qu'on mette l'ordre sur cette question-là. Vous qui travaillez ici, ne laissez pas les faux activistes, les faux béninois. Je viens m'adresser au peuple béninois. Prenez cette partie-là et écoutez-moi bien ce que je suis en train de vous dire. Les gens qui sont sur la toile, qui se lèvent pour insulter le président Ligui, pour insulter sa femme, pour que les autorités prennent des mesures contre vous, il faut savoir que ces gens-là ne vous représentent pas. Et j'interpelle les peuples béninois qui sont ici au Gabon. Vous devez vous lever. Chacun prend son téléphone et vous vous attaquez aux faux activistes qui s'attaquent à vos intérêts. Parce que ces faux activistes-là ne sont pas ici. C'est vous qui êtes ici. C'est vous qui avez investi ici. C'est vous qui avez construit ici. C'est vous qui faites des affaires ici. Et il faut savoir que l'Afrique est unie dans son ADN, mais il y a quand même des nationalités. C'est pourquoi avant de rentrer par exemple au Bénin,
un Gabonais a besoin d'un visa. Avant de rentrer au Gabon, un Béninois a certainement besoin d'un visa. Et donc, vous devez comprendre une chose. C'est que lorsque ces faux activistes, les faux Béninois, parce que ce ne sont pas des vrais Béninois, ce sont des vrais faux. Ce sont des vrais faux Béninois qui prennent leur téléphone. Ces imbéciles qui prennent leur téléphone. Je m'adresse aux faux Béninois. Parce que c'est, il y a tous les Béninois, mais c'est pas possible. Moi, j'ai baisé peut-être combien? Peut-être 14 Béninoises. Mais des belles femmes, j'ai baisé dans ma vie. 14 Béninoises. Donc, vous devez comprendre que toutes les Béninois ou tous les Béninois ne sont pas des faux Béninois. Vous devez comprendre que ceux qui prennent leur téléphone, ils se trouvent à Cotonou, ils se trouvent je ne sais pas où, commencez à insulter le président, commencez à dire les Gabonais sont xénophobes, commencez à dire, il faut savoir que ces gens-là sont contre vos intérêts. Ce sont des faux activistes. De la même façon qu'on a des faux activistes gabonais, il y a des faux activistes béninois. Vous pensez que ces gens-là défendent vos intérêts? Ils ne défendent pas vos intérêts. Ce sont des gens qui sont payés pour semer le trouble. Ça va péter. Donc, avant de rentrer sur la question, je voulais d'abord féliciter la douane. Donc, moi, je ne viens pas, je n'ai pas de problèmes, hein, messieurs et dames. Donc, ne venez pas, je rappelle à l'ordre, hein, ne venez pas, vous allez vous lever, peuple gabonais, vous allez vous lever, commencer à agresser les Béninois, toutes ces choses. Non, je n'incite pas ça. Ça là, c'est pas constitutionnel, c'est pas bien. Il faut s'attaquer aux faux Béninois. Les faux Béninois sont des Béninois qui ne représentent pas les vrais Béninois. Alors, je vous présente un exemple de faux Béninois. Je vous présente un exemple. Alors, on va vous présenter les faux Béninois. Est-ce qu'on peut partir? Si c'est bon, vous me dites, Choco, vas-y, pousse. Je n'ai pas pu tirer les photos en couleur. On va vous présenter les faux Béninois. Et quand vous vous levez sur la toile, ne vous attaquez pas aux pauvres Béninois paisibles. Tous les Béninois ne sont pas faux. Tous les Béninois ne sont pas des féticheurs. Il faut faire attention. Ne faites pas, ne rentrez pas dans le désordre. J'espère qu'on se fait comprendre. Vous les Gabonais, ne rentrez pas dans le désordre. Ne rentrez pas sur les injures. Je vais commencer d'abord. Même les Gabonais se lèvent, vous commencez à insulter les chefs d'État. Non. Il y a une façon de raisonner les gens qui attaquent le président ou qui attaquent notre pays sur la toile. Quand vous vous levez, vous commencez à dire, tous les Béninois, partez chez vous. Tous les Béninois, qu'ils partent. Est-ce que tous les Béninois sont mauvais? Il y a des Béninois qui ont fait des enfants ici. Ce que nous ne tolérons pas, ce sont des personnes. J'ai vu, on m'a envoyé une vidéo où une jeune Béninoise qui a pris ici, une fois elle rentre dans son pays, elle insulte l'enseignement du Gabon. Mais ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Voici les faux Béninois. Mais vous n'allez pas vous attaquer à tous les Béninois. Tous les Béninois ne sont pas mauvais. J'espère qu'on se fait comprendre. Alors, donc, on arrive. Je vais rentrer dans le sujet pour bien approfondir ça. Il faut faire attention. De la même façon que nous avons, il y a des Béninois au Gabon, il y a des Gabonais au Bénin. Et moi, j'interpelle les Béninois qui sont ici. J'interpelle les Béninois qui sont ici. Les gens qui vous incitent, les faux activistes béninois, qui viennent, non, les Gabonais sont xénophobes, les Gabonais sont stressés. Les Gabonais, j'interpelle le peuple béninois à vous soulever, vous tous, contre ces faux activistes béninois. Parce que ce sont les gens qui ne vous aiment pas. Ce sont les gens qui menacent vos intérêts. Ce sont les gens qui cherchent à vous détruire. Ce sont les gens qui cherchent à ce qu'on vous rapatrie. Ce sont des gens qui cherchent à ce que vous soyez ennemis des Gabonais. Et c'est pourquoi vous devez vous lever. Pourquoi vous devez vous lever?
Parce que si vous vous taisez, lorsque vos frères insultent le pays, lorsque vos frères insultent les États, lorsque vos frères insultent le chef de l'État, lorsque vos frères insultent la première dame, si vous vous taisez, c'est que vous cautionnez que ces gens-là insultent le pays dans lequel vous travaillez, insultent le pays dans lequel vous avez fait des enfants, insultent le pays dans lequel vous avez fait des investissements. Et j'en connais beaucoup de Béninois qui ont fait des investissements dans un pays. Il y a des Béninois qui ont construit des écoles ici. Donc on va commencer. Voilà les faux béninois. On va commencer. Un vrai faux béninois, lui là. Un vrai faux. On commence par lui là. On commence par ça. Oh. Voilà des faux béninois. Les faux béninois, c'est ceux-là. Voilà des gens qu'il faut attaquer avec des preuves. Parce que ne venez pas ici. Voici, je vais commencer, hein, et puis je vais donner des conseils à la fin. Voilà des faux béninois. Ça, c'est le service de la douane. Oh, le petit lit n'a pas bien imprimé. Hein, les photos ne sont pas en couleur, hein, donc essayez de me supporter, s'il vous plaît. Donc, samedi, donc avant-hier, le service de douane a saisi ça. Donc, vous avez ici... Par exemple, ça, ce sont des faux béninois. Ils ont saisi ça. Et donc, tout ça là, ce sont des fétiches. Un béninois qui revenait de Cotonou dans un avion Camerco, il a mis dans sa valise. Et qu'il a mené au Gabon. Certainement pour mettre tout ça dans les carrefours. Voici un vrai faux béninois. J'espère qu'on se fait comprendre. Donc, voici. Voici les gens sur lesquels vous devez vous attaquer. Il faut faire attention. Voici. Donc, ça, c'est un. Deuxièmement, donc, le service de douane également a arrêté. Voici. Donc, les Béninois qui font le commerce international des fétiches africains. Ils font le commerce international des fétiches africains. Donc, ils partent transporter les fétiches au Bénin. Et ensuite, ils viennent revendre ça à certains Gabonais, parce que n'oubliez pas que parmi les gens qui commandent les fétiches, on a certains Gabonais, et on a des Gabonais qui vont au Bénin aller commander les fétiches. Ne soyez pas dans l'hypocrisie. Il y a certains qui commandent, c'est ça là, ce sont des produits qui sont commandés par certains Gabonais. Ce sont des produits qui sont commandés par certains Béninois. Ce sont des produits qui sont commandés par certaines nationalités. Donc vous avez ce monsieur-là qui est un commerçant international des fétiches. Ils font le commerce international des fétiches. Donc, on a découvert toute une valise ici. Voilà, avec les produits des fétiches, les produits d'envoûtement, pour avoir les privilèges dans les entreprises, pour avoir toutes ces choses-là. Mais la question fondamentale qu'il faut vous poser, c'est aussi celle de savoir, mais ce monsieur rentre avec les valises de fétiches, il vient livrer ça à qui? Parmi les gens qui commandent ces fétiches-là, ben, on a aussi des Gabonais. Il ne faut pas le nier. Donc, nous avons ça ensuite. Il n'a pas fait les photos là en couleur comme ce petit. Vraiment, il est aussi maudit, hein, ce petit-là. Hein? On lui dit de faire les photos en couleur, il fait les choses noir blanc comme si on était des satanistes. Voilà, donc vous avez ça. On a attrapé, service douane, a saisi hein, le matériel de fétiche. Voilà, avant hier, à 4h, à 2h du matin, samedi. Donc on a ici un féticheur béninois qui fait le commerce international des fétiches. J'espère qu'on se fait comprendre. Donc voilà les faux béninois pour lesquels les Gabonais peuvent s'attaquer. Parce que vous avez les preuves de vos attaques. Ça, c'est un. Donc, vous avez ça ensuite. Peuple béninois, ne vous inquiétez pas. Les vrais béninois, je n'ai pas un problème avec vous. Comme j'ai pour habitude de dire, j'ai pas un problème avec les vrais Congolais. J'ai un problème avec les faux Congolais. Et les faux Congolais, c'est tous ceux qui sont pasteurs sont des faux Congolais. Et donc, vous avez ensuite ce béninois. C'est un faux béninois, c'est pas un vrai béninois. Hein? C'est pas un vrai béninois, c'est un faux béninois. Il transporte les fétiches, on a ici les poupées, on a ici toutes ces choses-là. Et donc, qui venaient certainement vendre, je ne sais pas quoi là, aux Gabonais, aux nationalités qui sont installées ici. Donc, je voulais attirer maintenant votre attention sur un fait. C'est vrai que moi, les lives Facebook, j'aime pas trop faire. Je voulais attirer votre attention sur un fait. Il ne faut pas rentrer
dans les troubles à l'ordre public. Il ne faut pas rentrer dans ça. Il faut savoir que lorsque notre pays prend des décisions, les autres nationalités qui sont installées au Gabon. Moi, il y a un peuple, par exemple, que je vais vous présenter. Le peuple togolais. Mais ce sont les meilleurs du monde, je vous dis. Et ça, je vous dis, j'ai jamais vu des gens aussi polis. J'ai jamais vu des gens aussi aimables. J'ai jamais vu des gens qui... Ils n'ont jamais eu de problème dans ce pays-là. Enfin, ça, c'est mon avis, hein, que les Togolais. Vraiment, ce sont des gens... Moi-même, on a travaillé avec des Togolais. J'ai travaillé avec... Il n'y a jamais eu un problème avec ces gens-là. Je ne suis pas au courant que les Togolais ont déjà eu un problème dans ce pays. Et donc, lorsque le Gabon prend des mesures concernant sa souveraineté nationale, sur le plan économique, que le Gabon décide de rapatrier les gens ou de ne pas rapatrier les gens, le Gabon est souverain. Que le Gabon décide de donner des places aux Gabonais et de ne pas donner des places aux étrangers, le Gabon est souverain. Que le Gabon décide, voilà, de rapatrier tous ceux qui sont sans papier, le Gabon est souverain. Lorsque la France le fait, on ne vous voit pas crier. Lorsque l'Allemagne vous rapatrie, on ne vous voit pas crier. Et donc, je pense que lorsque un président prend des mesures concernant son pays, je ne vois pas pourquoi ça pose un problème pour d'autres pays. Pourquoi? Je vais vous dire quelque chose. Récemment, la Mauritanie a pris des mesures que tous les Maliens qui sont en Mauritanie ne doivent plus vendre. Et le Mali a pris la même mesure. Tous les Mauritaniens qui sont au Mali ne doivent plus pratiquer des petits commerces. Voilà, ce sont des mesures qui sont nationales. Ce sont des mesures qui sont souveraines. Si le Mali décide que désormais les petits commerces ne doivent appartenir qu'aux Maliens, ben si le Mali décide, le Mali a pris cette mesure, on n'a pas entendu les gens bouder. Le Mali a dit les petits commerces, les petits commerces, les petits commerces, voilà. Donc, vous comprenez un peu, doivent appartenir uniquement aux ressortissants maliens. Est-ce que vous comprenez un peu? Et donc, vous, maintenant, vous prenez vos appareils sur les réseaux sociaux. Vous avez des Béninois qui ne sont pas au Gabon, qui ne connaissent pas les réalités du Gabon, mais qui veulent inciter à la haine, qui veulent inciter au trouble public, parce qu'ils ne vous aiment pas. Ils vont prendre leur téléphone, commencer à insulter le pays, commencer à parler mal du Gabon, commencer à insulter tout simplement parce que les faux Béninois qui avaient des fétiches ici, les faux Béninois qui travaillaient ici grâce aux fétiches, les faux Béninois ici qui s'accaparaient de nos hommes politiques, qui s'accaparaient de nos magistrats, qui s'accaparaient, qui bloquaient le pays, ont été démasqués, ont été démantelés. Alors ils vont payer les activistes béninois pour semer le trouble à l'ordre public. Et vous les Gabonais, vous n'avez pas été éduqués à insulter les présidents. Et les bandits qui le font, et ceux qui ont poussé à cet état de cause, c'est pourquoi vous devez vous lever pour dire non également à ces bandits des activistes gabonais. Ce sont des vrais Young. Quand vous voyez des peuples se lever pour commencer à insulter un chef d'État, c'est parce que nous avons des compatriotes gabonais qui passent leur temps à longueur de journée à insulter le président Oligui et sa femme, insulter le président Oligui et sa famille. Et lorsque vous avez des Gabonais impolis, des Gabonais mal élevés, des Gabonais qui vivent, qui sont des parasites en France, en Europe, ce sont des vrais singes. Ces Gabonais qui passent à longueur de journée à insulter la première dame, à insulter le président de la République, à insulter les institutions. Comment voulez-vous que les peuples étrangers réagissent face à vos comportements médiocres, face à vos comportements du diable, face à vos comportements diaboliques, face à vos comportements des singes? Parce qu'on vous donne 1000 francs, on vous donne 2000, on vous donne des petits moyens, alors on dit insulte tel, insulte tel. Et vous ne rentrez pas dans ça. Ce sont des activistes qui veulent semer du trouble à l'ordre public. Et c'est pourquoi ces activistes-là qui sèment du trouble à l'ordre public, mais ce sont des gens qu'on doit arrêter. Est-ce que vous comprenez un peu? Et donc, vous ne rentrez pas dans ça, peuple gabonais. Je vous interpelle, ne rentrez pas dans ça. Donc, ne prenez pas vos téléphones, commencez à insulter le président béninois,
commencer à insulter son épouse sous prétexte que les Béninois doivent partir chez eux. Non, tous les Béninois ne sont pas mauvais. Tous les Béninois ne sont pas faux. C'est comme tous les Béninois ne sont pas des Michelin, des gens qui arrangent les roues. Non. Il y a des Béninois comptables, il y a des Béninois ingénieurs, des Béninois professeurs, il y a des Béninois qui sont nobles, qui font un travail noble, qui apportent leur main-d'œuvre au Gabon, leur savoir-faire pour la construction de notre pays. Maintenant, ne vous basez pas sur les manipulations des réseaux sociaux. Ne vous basez pas sur les manipulations de ce qui se fait sur les réseaux sociaux pour commencer à semer le trouble à l'ordre public. Parce que n'oublions pas que nous avons également des compatriotes gabonais au Bénin. Donc lorsque vous vous levez pour agir mauvais, ben, vous allez aussi comprendre que les Béninois vont aussi se lever du côté du Bénin pour commencer à attaquer les Gabonais qui sont là-bas. Et on ne sait pas où est-ce que ça peut nous amener. Et donc ne soyez pas à l'origine d'un bain de sang. Ne soyez pas à l'origine de je ne sais pas quoi. Alors quelqu'un dit ici, ils disent oui, mais s'ils sont à ce niveau-là, qui les a mis à ce niveau? Mais ce sont nos autorités, nos anciennes autorités. Ce sont nos autorités qui ont mis ces gens-là à ce niveau. Vous pensez que ce pays était dans quel état? Est-ce que vous comprenez? Ce pays est dans quel état? C'est moi. Vous m'envoyez au Cameroun. Vous me mettez au Cameroun. Vous me nommez directeur, je ne sais pas quoi. Je suis Gabonais, mais j'arrive au Cameroun. Je suis directeur du cabinet du président Paul Biya. Vous pensez que je vais faire quoi? Vous pensez que je vais faire quoi? Je vais m'en foutre des Camerounais. Je vais parler mal aux Camerounais. Je vais dire que les Camerounais ne sont rien. Les Camerounais sont bêtes. Pourquoi? Parce que ce sont les autorités camerounaises qui m'ont donné cette possibilité-là. Et donc, c'était juste une interpellation. Vous savez, les lives Facebook, moi, j'aime pas trop faire. Parce qu'on ne peut pas prendre des avis Facebook ici. Les gens sont comme les morts. Oh, si TikTok, c'est tic, 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 tic. Voilà. Ici, les gens sont comme des morts ou je ne sais pas, vraiment comme si on les pédait au cul. Et donc, j'interpelle le peuple gabonais à ne pas rentrer dans ça. Tout ce que vous devez faire, hein, pour exprimer vos mécontentements, exprimez vos mécontentements de manière pacifique. Exprimez vos mécontentements en respectant les lois. Voilà, ne commencez pas par aller, vous rentrez dans les maisons, voilà, vous rentrez dans la maison parce que c'est un Béninois, vous commencez à aller, vous ouvrez les portes, vous rentrez, voilà, toutes ces choses. Non, attention, il y a des Béninois qui se respectent. Et il y a des Béninois qui ont travaillé, qui ont servi, qui ont travaillé. Et ne suivez pas les petits imbéciles qui sont sur la toile. Parce que n'oubliez pas que nous avons des enfants qui sont gabonais, qui sont béninois, des papas gabonais, des mamans béninoises. N'oubliez pas que nous avons des enfants qui sont des papas gabonais, des mamans béninoises ou des papas béninois, des mamans gabonaises. Qui sont des belles personnes, qui sont des belles filles, qui sont des beaux garçons, qui n'ont pas cet esprit de rébellion, qui ne sont pas là pour insulter parce que ce sont des Gabonais. Ils sont là pour construire leur pays, ils sont là pour apprendre. Et donc lorsque vous faites vos guerres sur les réseaux sociaux, ne mélangez pas tous les Gabonais, ne mélangez pas tous les Béninois. Il faut vous attaquer. Je vais voir le peuple gabonais se lever aussi, s'attaquer. Pourquoi? Enfin, moi, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Les Chinois ont maltraité le peuple gabonais ici quand Ali Bongo était encore président. Ils ont maltraité le peuple gabonais. Les Chinois, les Indiens, là au lame. Maltraités comme des chiens. On ne vous a jamais vu se lever. Pareillement, pour tout ce que vous connaissez, les Libanais, les Mauritaniens ont maltraité. Les Mauritaniens, les Libanais venaient, ils prenaient les terrains des gens. Tu boulika, si tu dis, va te faire voir où tu veux. On ne vous a jamais vu. Donc, il faut être juste dans vos agissements. N'agissez pas seulement à travers, envers tel peuple. Si vous voulez être un pays, on va dire, on veut nationaliser notre économie, ben vous devez être de façon pareille avec tous les peuples. Est-ce que vous comprenez un peu? Et donc, moi, en tant que dernier représentant des ancêtres, je voulais attirer l'attention du peuple béninois. Le peuple béninois installé ici au Gabon, vous ne devez pas rentrer dans le jeu de... Parce que quand tu ouvres ton commerce
Je m'adresse aux Béninois qui sont ici. Hein. Quand tu ouvres ton commerce, ta boutique le matin, on vient fermer ta boutique là. Ce n'est pas le gars qui est sur les réseaux sociaux là qui va nourrir ta famille. Hein. Le Béninois qui est à Cotonou ou bien qui est en France là, qui prend son téléphone pour dire « Les Gabonais sont xénophobes, j'insulte leur président, j'insulte leur première dame, c'est un pays qui ne vaut rien. » Le gars là, il est en France. Hein. Le gars là, il est en Suisse. Le gars là, il est peut-être à Cotonou. Toi, tu es ici au Gabon. Et toi, tu vas l'encourager. Non, tu dois prendre ton téléphone. Toi, peu Béninois. Tu fais la vidéo. Oh, Akakpovi, tu m'arrêtes ce que tu es en train de faire là. Parce qu'ils doivent penser à vous. Est-ce qu'on se fait comprendre? Parce qu'ils doivent penser à vous. Ils doivent penser à vous. C'est comme quand un Gabonais va prendre son téléphone, il va commencer à insulter le chef de l'État ivoirien, il va commencer à insulter les Ivoiriens, que les Ivoiriens, vous ne valez rien, vous êtes ça, vous êtes ça. Mais il doit penser qu'il y a des Gabonais qui vivent en Côte d'Ivoire. Il y a des Gabonais qui vivent en Côte d'Ivoire. Ta réaction sur les réseaux sociaux, quand tu commences à insulter le peuple ivoirien, pour dire, les Ivoiriens doivent quitter du Gabon, vous ne valez rien. Mais il faut savoir aussi qu'il y a des Gabonais qui sont en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous comprenez un peu? Et donc, vous devez prendre votre téléphone pour dire Akakpovi ou bien Akapabli. Oui, arrête ce que tu es en train de faire là, connard. Et vous devez lancer des recherches pour arrêter cet Akakpovi-là qui est en train de vous amener dans l'ignorance. Parce que ces gens-là, toi, tu es venu pour faire tes affaires. Tu es venu, je ne sais pas, pour vendre ton kounou. Tu es venu, mais il y a quelqu'un qui prend le téléphone, il va empêcher que ta fille aille à l'école. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, pour ce qui concerne les Gabonais, hein, ceux qui vous encouragent, ceux qui vous ont amené, ceux qui amènent, enregistrez ce que je suis en train de dire là, pour ceux qui concernent les Gabonais, ceux qui amènent le plus grand désordre, des injures du président et de son épouse, c'est Moulinda Jonas. Il s'appelle comment? Yann Ndon. Des Souba princesses. Ce sont ces enfants-là, vraiment des enfants impolis, vraiment impolis. Des enfants très impolis. Très impolis, vraiment des enfants impolis, ces enfants-là. Hein? Donc ce sont des gens, c'est-à-dire qu'à longueur de journée, donc en France là-bas, on ne travaille pas. Moi j'arrive en France là. Donc en France, on ne travaille pas, il n'y a rien. On ne fait rien, c'est-à-dire que c'est être seulement sur les réseaux sociaux en longueur de journée. On essaie là-bas. Oh, le président c'est ici. Le président c'est là. La femme du président c'est ici. Le président c'est là. On a vu le président là. On a vu, mais c'est comment, mes frères? Et ce désordre-là fait en sorte que les étrangers ne respectent plus nos autorités. Les étrangers ne respectent plus nos autorités. Est-ce que vous comprenez un peu? J'attire l'attention des Gabonais. Vous devez combattre les faux activistes. Vous devez vous soulever contre les faux activistes. Vous devez vous soulever contre les faux activistes. Il y a quelqu'un qui dit là, il a une gars béninoise. Mais tu es tellement bête en fait. Tu es tellement bête. Tu es vraiment bête. Et c'est normal, beaucoup là, vous ne voyagez pas, vous êtes des gens maudits. Toi, tu connais le nombre des enfants que nos frères gabonais ont fait avec les Béninoises dans ce pays. Tu connais combien des enfants les Béninois ont fait avec les Gabonais dans ce pays, qui sont des brillants intellectuels de ce pays, qui sont des ingénieurs qui participent au développement de ce pays.
Certains sont des enseignants, certains sont ingénieurs, certains sont ceux qui participent.